Aujourd'hui, j'aimerais commencer par un texte de John Mayne. On approche vers le printemps, ça nous donne le goût du bon air et des fleurs. Alors, oui, vous allez voir un peu. La merveilleuse beauté de la prière, c'est que l'ouverture de notre cœur est aussi naturelle que l'ouverture d'une fleur. De même que pour qu'une fleur s'ouvre et s'épanouisse, il suffit de la laisser être. De même, si nous nous contentons d'être, si nous devenons et demeurons silencieux et immobiles, notre cœur ne pourra que s'ouvrir et l'esprit ne pourra que se déverser dans tout notre être. Alors, au moment où nous allons parler dans quelques minutes sur les fruits ou les bienfaits de la méditation, je pense que c'est intéressant d'avoir une image, donc de la vie qui se déploie. Eh bien, je pense que dans notre propre cheminement spirituel et dans notre croissance dans la méditation, c'est là qu'on voit qu'il suffit de laisser être et donc de ne rien forcer, rien forcer. Un petit rappel de la rencontre de la semaine dernière qui portait sur le mot de prière, n'est-ce pas? Alors, cette forme de prière avec un seul mot, vous vous souvenez, elle fait partie de la tradition chrétienne et elle remonte déjà dans les premiers siècles du christianisme. Les moines du désert, les habbas, c'est-à-dire les moines pères spirituels, disaient que cette forme de prière remontait au temps apostolique. Et donc, ça a été une façon privilégiée de prier pendant longtemps, jusqu'au 15e siècle à peu près, avec la réforme protestante, donc un peu plus tard que le 15e. Et on a vu qu'il y avait deux témoins importants, privilégiés de cette tradition de prière. C'est le moine Jean Cassien au 4e siècle, dans son ouvrage qui s'appelle Les Conférences, et spécialement la conférence 9 et 10 de Jean Cassien. Ensuite, nous voyageons plus loin dans le temps et nous arrivons donc au 14e avec un ouvrage qui s'appelle Le nuage de l'inconnaissance d'un auteur inconnu. On suppose par la qualité de son écriture et de sa sagesse qu'il était un homme expérimenté dans l'accompagnement spirituel des personnes. Voilà. Pour quitter la surface de nos pensées et l'imagination et habiter au centre de soi, on a pu voir qu'on a besoin d'une aide, on a besoin d'un outil qu'on appelle notre mot de prière. C'est notre bâton de pèlerin dans notre pèlerinage intérieur. Différents mots sont possibles, on a pu voir, j'ai fait allusion, en partant même de John Mayne, du bénédictin John Mayne, qu'il y a il y a des mots de prière variés, mais lui, John Mayne, il le recommande. Il a une préférence pour le mot Maranatha, qui veut dire Viens Seigneur. C'est dans la langue de Jésus, l'araméen. Et au dire de John Mayne, l'avantage de ce mot, c'est qu'il porte moins à l'imagination ou encore à la réflexion, puisqu'il n'est pas dans notre langue habituelle, c'est dans une autre langue. Donc, notre esprit est moins agile pour entrer en dialogue avec les pensées. Il s'agit donc de dire ce mot de prière, avec douceur. Il y a 4 syllabes, donc on redit Maranatha, donc avec douceur, et continuité, en appuyant sur chacune de ces syllabes. Avec la pratique soutenue, on voit bien que notre mot de prière s'intériorise. Il passe donc de la tête vers le cœur, c'est le lieu de la présence. Quand on parle du cœur profond, c'est vraiment le centre de l'être. Et donc, notre mot de prière, par notre pratique soutenue,
descend de la tête au cœur. Et avec la pratique, nous apprenons, oui, à redire doucement notre mot et en même temps en l'écoutant. Les étapes, vous vous souvenez, les étapes dans la récitation du mot de prière, dire son mot, première chose, dire son mot de prière. Dire son mot de prière au milieu des pensées qui vont et qui viennent, tout en restant calme. Ça, c'est un défi, parce que des fois, on s'énerve. Il arrive qu'on s'énerve. Et dire son mot de prière avec fidélité pendant toute la période de méditation. Ça, c'est l'enseignement de John Main. Hein? Il y a peut-être d'autres écoles, d'autres façons d'utiliser le mot de prière, mais comme je m'inscris dans la tradition de John Main, je reflète ce que John Main dit dans la manière de dire notre mot de prière. Et les mots-clés quant à l'attitude à avoir, je dirais, dans la démarche de prière, je dirais la douceur, la simplicité et la persévérance. Et il nous arrive donc par moments de se trouver dans un profond silence, peu importe la durée. On n'a pas d'ailleurs à s'inquiéter de ça. On a à lâcher prise même là-dessus. Donc, ne rien s'approprier. Et quand on arrive dans ce profond silence, c'est que notre mot de prière a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a pacifié notre mental préoccupé, indiscipliné, et il a apporté aussi, je dirais, une certaine sérénité à notre cœur. Et dès que nous prenons conscience, dans un profond silence, dès que nous reprenons conscience et que les mots encore, les pensées émergent, nous revenons, nous reportons notre attention à notre mot de prière. Voilà donc un rappel bref, c'était plus élaboré, mais je pense que ce que je viens de dire m'apparaît, disons, l'essentiel. Vous avez d'ailleurs la possibilité de pouvoir réécouter l'enseignement, l'entretien, de diverses manières, soit par le sanctuaire, Notre-Dame-du-Cap, ou encore par l'enregistrement que Marc fait présentement. Avant de regarder comme tel les fruits de la méditation, j'attire l'attention sur deux tentations dans la pratique de la méditation. La première, c'est d'évaluer notre méditation. C'est le signe qu'on a des attentes, qu'on a des objectifs. Bien sûr qu'au début de notre pratique, que nous ayons des attentes, c'est normal. Mais petit à petit, par la pratique elle-même, voilà que nos attentes vont se simplifier. Et la chose étonnante, c'est que les fruits de la méditation sont pour le moins autres et probablement source d'étonnement par rapport aux attentes que nous pouvons avoir. Ça veut donc dire ça quoi? Que quand nous lâchons prise, il y a quelque chose de neuf qui peut survenir, d'une part, et que Dieu est généreux. Dieu est généreux dans ses dons. Alors, et je dirais que c'est en fonction de notre propre cheminement, là où nous en sommes dans notre cheminement spirituel en général, ces bienfaits, ces fruits que nous récoltons. Cette tendance à nous évaluer tient bien sûr du fait que nous baignons dans une société qui met l'accent sur la performance. C'est comme si on se disait, ah, le temps presse, ça compte, je n'ai pas de temps à perdre. Hein? Mais voilà que notre pratique elle-même, et non pas à coup de volonté, va nous libérer de ce virus de la performance. On a mis
Actuellement, on lutte contre le virus de la COVID et des injections. Alors, le virus de la performance, c'est le virus de la générosité et du lâcher-prise. Nous sommes donc invités tout simplement à nous déposer en Dieu et laisser Dieu accomplir son travail à sa manière. Quelques points de repère qui nous permettent de considérer que nous sommes sur un bon chemin. J'aime beaucoup cette expression, John Wayne. D'ailleurs, quand John Wayne parle de la méditation, il ne parle pas de descendre nécessairement dans les profondeurs. Il ne parle pas de monter sur la montagne. Il parle du chemin. Le chemin qui nous entraîne en avant, qui nous amène à aller plus loin, hein, d'étape en étape. Donc, réaliser que nous sommes sur un bon chemin, des points de repère. 1, la posture, le dos droit sans rigidité, une posture alerte et détendue. Deuxièmement, une pratique quotidienne, idéalement 2 fois par jour, le matin et le soir, et jamais au gré de nos humeurs. C'est-à-dire que en toute situation de vie, il est toujours pertinent et important donc d'entrer dans cette démarche intérieure. Troisièmement, une habilité qui est grandissante au milieu des pensées qui vont et qui viennent, à reporter tout doucement, sans rien forcer, reporter notre attention à notre mot de prière. Donc, on développe une habilité qui est plus grande. C'est sûr que par moment, il y a des périodes de turbulence. Ça, même si quand on médite depuis un certain temps, c'est un appel à tenir bon, à ne pas se laisser aller. Je dirais finalement qu'au niveau de l'attitude, donc dans les points de repère, c'est l'attitude. L'attitude de simplicité et de générosité. Il me semble que la question, donc en rapport avec cette tentation d'évaluer sa méditation, il me semble que la question à se poser là-dessus est la suivante. Est-ce que dans ma pratique de la méditation, au fil des jours, des semaines ou des années, est-ce que je deviens davantage paisible, accueillant, ouvert aux autres, capable de compassion et je dirais parfois capable d'indignation devant les situations d'injustice faites aux personnes? Vous voyez que la pratique de la méditation chrétienne, loin de nous centrer sur nous-mêmes, elle développe beaucoup plus normalement. Si on médite comme il faut, hein, ça développe ses qualités du cœur. Donc, pas centré sur soi, parce qu'on va puiser à la source de l'amour qui est en soi, et cet amour-là a besoin d'être partagé. Cet amour qu'on accueille, qui nous transforme nous-mêmes, a besoin d'être partagé. Ça, c'était la première tentation. Il n'y en aura pas 3. Il y en a peut-être 3, mais je ne m'en rendrai pas à 3. Ça m'apparaît particulièrement les deux importantes. La deuxième tentation, c'est d'arrêter le mot de prière dans les moments de quiétude ou de calme que nous éprouvons dans la méditation. Alors, si vous persévérez dans la méditation, vous allez ressentir par moments une tranquillité intérieure, un état de bien-être. Et vous serez tenté de vous dire, « Oh, comme c'est agréable! J'aimerais simplement éprouver cela maintenant. » Et j'arrête de dire le mot de prière. Attention, un drapeau rouge. On ne médite pas pour connaître une expérience particulière. Sinon,
c'est rester centré sur soi. J'ai fait allusion tantôt que même ce silence qui nous est donné, on n'en est pas propriétaire. Donc, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Méditer, c'est donc apprendre à regarder au-delà de soi. Regarder vers le mystère de Dieu et de son amour qui habite notre cœur. Dans son enseignement, le bénédictin John Mains ne cesse de souligner l'importance de revenir à notre mot de prière. Alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. Je crois que c'est dans un mot dans le silence, un mot pour méditer. Des fois, je suis coquin, j'ai oublié de mettre la citation, mais je suis pas mal sûr que c'est dans un mot dans le silence, un mot pour méditer. Il est possible, dit-il, d'atteindre un état de paix et parfois d'euphorie. Ah. Alors, le mot sacré semble une distraction. Nous sommes portés à nous établir là où nous sommes. Et il ajoute, je suis convaincu que plusieurs personnes ne progressent pas comme elles le devraient parce qu'elles abandonnent trop rapidement la répétition du mot de prière. Jean Cassien, le maître du IVe siècle, avait noté ce danger qui guette la personne qui médite. Il parle, lui, de la paix pernicieuse. Il mettait donc en garde de se dire « c'est assez, je suis maintenant arrivé ». C'est intéressant de faire le lien avec le chemin, hein, parce que c'est de... mais ce n'est pas John Main qui dit ça, mais c'est un des grands spirituels. Nous allons de commencement en commencement vers toujours des commencements. Voilà. Alors, je trouvais que c'était intéressant et important d'attirer votre attention là-dessus parce que, justement, par rapport à la croissance dans notre pratique de la méditation, je crois que ces deux pièges peuvent, dans le fond, nous mettre sur une voie d'évitement là, et de perdre l'essentiel. Bon, alors, on juge l'arbre à ses fruits. Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. Un bon arbre ne peut pas donner un fruit gâté. Luc, chapitre 6, versets 43-44. Quand on me pose des fois la question sur la méditation chrétienne et la suspicion que certaines personnes expriment envers la méditation, c'est ce genre de réponse que je donne. On juge l'arbre à ses fruits. Deux remarques préliminaires avant de parler les fruits de la méditation par rapport à soi, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Dans les activités de notre vie, l'idée d'échec et de succès se retrouve. Le travail, les études, le sport, l'entraînement et même les relations. Échec et succès sont des mots propres à l'ego. Dans la méditation, ce sont deux mots propres à l'ego. Dans la méditation, nous apprenons à laisser de côté l'ego. Nous sommes invités au détachement, hein, à la simplicité grandissante. L'autre aspect, au plus profond de notre cœur, l'amour de Dieu comme une source toute pure, quasi imperceptiblement, cette source d'amour guérit, libère et fait grandir. On peut donc dire que la méditation chrétienne favorise une thérapie divine.
Une thérapie divine qui permet petit à petit à notre être véritable d'advenir. L'être véritable que Dieu veut pour chacun de nous. Pas la copie conforme de quelqu'un d'autre. Pas l'être dans l'image que nous avons de nous-mêmes. L'être véritable que Dieu désire pour nous et à laquelle il nous appelle. Maturation dans le temps, bien entendu. Les fruits de la méditation supposent la maturation dans le temps. Or, nous sommes trop souvent pressés et nous voudrions voir les résultats avant leur propre mûrissement. Rappelez-vous ce beau passage, une petite parabole de Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 4. Le royaume de Dieu, on pourrait traduire la vie de Dieu en nous, hein, la vie de Dieu, est comme un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme, qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. La croissance, la maturation, le temps. On vit dans une période où spontanément on est l'homme moderne, la femme moderne dirait il y a comme quelque chose, on a perdu de vue la sagesse du temps. J'aimerais citer ici Lawrence Freeman. La prise de conscience d'un changement intérieur ne sera ni rapide ni spectaculaire. Les personnes avec qui vous vivez ou travaillez le remarqueront. On ne médite pas pour obtenir des résultats. Il nous arrive comme un cadeau, une bonne nouvelle inattendue qui jaillit du silence. Une bonne nouvelle inattendue qui jaillit du silence. Je fais une petite, ça vient juste de me revenir à l'esprit, c'est Paul Harris dans son livre Méditer avec John Main, quelque chose comme ça. Et il raconte une histoire comme ça, d'un couple. Et bon, voilà, on n'est pas toujours au même diapason hein, dans notre recherche spirituelle. Et puis, donc, cette dame, elle avait entendu parler de la méditation chrétienne. Puis, elle était vraiment très engagée, très intéressée. Et puis, bien sûr qu'avec beaucoup de fidélité, elle s'est engagée à sa manière. Et puis, son homme, souvent, hein, le conjoint dit « Oh, toi, là, puis ta méditation, là, ouais, OK. » Après un certain temps, alors, il lui parle, il dit, sais-tu, je te regarde, là. Je te regarde vivre, je te regarde être. Et quand je te regarde, je m'émerveille. Alors il dit, par l'exemple de la vérité de ce que tu es, ça me donne le goût, à mon tour, de cheminer dans cette direction. Dans les fraternités AA et autres, on dit l'attrait plutôt que la réclame. C'est donc intéressant. Ça illustre ce que Lawrence Freeman dit. Les personnes avec qui vous vivez ou travaillez le remarqueront. Je me souviens que quand je suis arrivé à la chute, donc ça fait 7 ans, je suis ici à Trois-Rivières, j'ai été 15 ans à la chute, une longue période. Et moi, j'arrivais de Montréal, j'étais un petit gars de Montréal, puis je ne connaissais pas le milieu de la campagne un peu, là. Donc, j'étais un peu hésitant, bien entendu, comment le monde, je vais-tu cliquer avec le monde, et puis, bon.
Alors, ben, me semble-t-il que j'ai essayé d'être ce que je suis, là. C'est évident qu'il y avait des gens qui m'aimaient beaucoup, il y avait des gens qui m'aimaient moins. Je me suis dit, ben ça, pas de prise là-dessus, là. C'est correct, c'est correct. L'important, c'est qu'il y en a qui aiment ma manière d'être et de parler et tout ça. Et puis, donc, les années passent, et puis, un bon jour, les quelques amis méditants, alors ils me disent, ah, sais-tu, Michel, on te regarde, là, maintenant, par rapport à quand tu es arrivé à la chute, là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec toi. Ah ben, j'ai dit, c'est merveilleux. J'ai dit, j'ose penser que c'est pour le mieux, hein. Ils sont mis à rire, évidemment. Hein? Oui, oui. Donc, les cadeaux inattendus, hein, les fruits, les cadeaux inattendus qui nous arrivent par la méditation. Et je termine là-dessus, ça c'est un petit flash, je n'ai pas prévu ça du tout, là, mais je pense que ça a quand même de l'allure. Un des fruits qui m'a été donné, c'est la compassion. J'ai été à même, pendant ces années, à la chute, après quelque temps, d'accueillir des personnes en rétablissement par rapport aux problèmes de compulsion. Je pense que j'ai été préparé par la méditation, par l'action du Seigneur en moi. Donc, cette capacité d'accueillir l'autre pour l'autre et de ne pas entrer dans une attitude de jugement. Je ferme la parenthèse. Donc, si je conclue un petit peu dans cette espèce d'intro que j'ai fait avant de parler des fruits comme tels, on y arrive. Si nous portons une attention constante à notre progrès, nous faisons, pour ainsi dire, de la non-méditation, parce que nous sommes centrés encore là sur nous-mêmes. Il s'agit d'accueillir, de reconnaître les fruits. L'accueillir, les reconnaître, s'émerveiller, bien entendu. Mais de ne pas toujours en train de se tâter le pouls pour savoir où est-ce que j'en suis, là. Vous comprenez, je pense bien. Voilà. Donc, je sens que vous brûlez de m'entendre là-dessus. Les fruits de la méditation par rapport à soi, ce sont comme des éléments, vous allez voir qu'on n'en reçoit pas nécessairement tout ça, là, mais on en reçoit certainement. D'abord, au cœur des turbulences de la vie, une meilleure stabilité, une plus grande capacité à vivre le moment présent, de moins être dans la nostalgie ou d'être dans de l'anticipation, une meilleure confiance en soi, un enracinement dans la réalité et non pas la fuite dans l'illusion. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a, c'est mercredi, ça, je pense, à Ottawa. L'accueil de soi avec plus de bienveillance, avec ses forces et ses faiblesses. Parce que souvent, on parle de la bienveillance par rapport aux autres, hein? Et la bienveillance par rapport à soi, qu'en est-il? Donc, il y a une croissance qui peut, donc, une espèce de vérité sur soi, mais une vérité qui n'est pas, qui ne suscite pas de la tristesse. Une vérité qui fait qu'on se retrouve dans la juste réalité de ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Une meilleure capacité de faire des choix avec un meilleur discernement. Ça se peut que vous l'avez déjà fait, ça se peut que vous êtes conduit à un moment donné à prendre une décision et comme c'est important de prendre le temps pour ne pas bousculer. Et puis voilà que par moment, soutenu par notre pratique du silence, je dirais un peu l'éclaircie se fait.
la piste de changement, la piste d'action se fait. Je me souviens quand je suis parti pour la chute, mon Dieu. C'était avec crainte et tremblement. Alors, je me suis dit, tu vas te calmer, là. Tu vas faire silence. Et puis, tu vas retrouver ton aplomb. Hein? Parce que moi, je partais de la grande ville. Je n'avais jamais vécu ailleurs qu'à Montréal. Alors, ceux qui sont des Montréalais, là, puis qui vivent ailleurs, à un moment donné, c'est pas toujours évident. Bon, au plan physique, j'en parle pas trop. On sait que ça a une influence au plan de la pression sanguine, du rythme cardiaque, même l'arythmie cardiaque, etc. Bon, au plan psychologique, bien sûr, c'est une réduction de l'anxiété, c'est sûr. Et là, de la période dans laquelle on est encore, mais on est quand même dans une étape un peu différente. Dieu sait que l'anxiété, c'est un virus qui a l'air à prendre chez bien des gens. Les fruits spirituels de la pratique. J'appelle ça, moi, le passage d'une foi apprise, une foi reçue. Hein? On est plusieurs de la génération dessus. On a reçu. Hein? On est allé au petit catéchisme. On a reçu. Il s'agit de savoir l'intégration, c'est pas toujours évident. Là. Mais donc, le passage d'une foi apprise, reçue, à une foi qui est plus personnelle, plus ancrée dans la vie. L'expérience de la foi se simplifie. On ne s'accroche pas les pieds dans un tas de détails. Mes confrères, de temps en temps, sont assez, remarqué qu'ils sont assez d'accord avec ça. Puis je me dis, tu sais, le ritualisme, là, le ritualisme, dans la liturgie, je suis plus capable. Alors, j'ai besoin de dire qu'est-ce qui est essentiel là, ici. Là. Bon. Alors, il se développe petit à petit un lien plus nourrissant avec la personne de Jésus et sa parole de vie. Grandit aussi souvent en nous une écoute plus attentive de la parole de Dieu. On y trouve par moments plus de saveur. On a entendu ça. On l'a même lu souvent. Et là, tout à coup, il y a quelque chose, il y a une saveur différente. Et puis, c'est évident qu'il y a certains passages qui, tout à coup, ont une résonance particulière. Quand je pense, par exemple, à la première épître de Saint Jean, ça, c'est pour moi, là, c'est un des textes de Saint Jean, je ne sais pas si c'est son disciple, probablement un disciple de Jean, là, et qui parle de l'amour. Comment peux-tu penser que tu connais Dieu si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur? Ça, c'est des paroles, en tout cas, je peux dire pour moi, là, qui me rentrent dedans. Là. Ouais. Voilà, je dirais un peu les fruits spirituels. Et puis, les fruits par rapport aux autres, par rapport à nos relations avec les autres. Dans son enseignement, John Main faisait à quelques reprises allusion, référence plutôt, à l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, 22. Ça vous est connu par plusieurs d'entre vous. Hein? Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la foi, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Autant d'attitudes du cœur qu'on est appelé à développer au cours de notre vie. On ne va pas développer tout ça avec la même intensité, mais Dieu sait que, oui, il y a certaines attitudes qu'on est appelé à développer davantage. La personne qui médite possède souvent un œil intérieur éveillé à la souffrance et à l'injustice.
La méditation conduit fréquemment à la compassion pour le pauvre, l'opprimé et le malade. J'aime beaucoup ce passage que je vais vous lire. C'est un maître bouddhiste américain qui s'appelle Joseph Goldstein, dans son livre Insight Meditation, The Practice of Freedom. Alors, avec le temps, la méditation fait s'épanouir en nous une immense tendresse de cœur. L'âme et le cœur se laissent émouvoir, ce qui transforme notre rapport à nous-mêmes et avec les autres. Notre sensibilité gagne en profondeur et cette profondeur de sentiment devient source de compassion. Combien de temps tout cela prendra-t-il? Le temps importe peu. Ce qui importe, c'est que nous poursuivions notre pèlerinage sur le chemin. Nous continuons sur le chemin avec l'assurance d'arriver à bon port, bien entendu. Donc, poursuivre notre pèlerinage, méditer chaque jour, idéalement matin et soir, dire notre mot de prière avec simplicité et générosité. Et chacun de nous est appelé à méditer à un moment particulier de notre vie. Je me souviens de quelqu'un à la chute qui est une femme de 80 ans. Et donc, on a commencé un groupe de méditation à la chute. J'étais tout surpris de voir une femme de cet âge-là, disons en haut de 80, qui portait de l'intérêt à cette forme de prière. Parce que, habituellement, des personnes plus âgées sont plus traditionnelles, moins ouvertes, mettons. Et s'appelait Lucille. Elle est décédée maintenant. Et Lucille venait avec régularité à la méditation, à notre rencontre de méditation. Et un bon jour, je lui dis, Lucille, permets-moi de t'exprimer mon étonnement. Comment ça se fait que tu te sens à l'aise avec la méditation chrétienne, toi? Elle m'a répondu tout de suite, Père Michel, ça faisait au moins 30 ans que j'aspirais à cela. Mais qu'il n'y avait jamais eu moyen, il n'y avait personne qui pouvait parler de. Et donc, elle a continué sa vie de façon très sereine, Lucille, très sereine. Je pense à Lise aussi, qui est décédée il y a peu de temps. En anglais, on dit vraiment des gens de cœur. Des gens de cœur. Bon, les amis, il est 3h15, là. OK. Je termine en attirant votre attention par rapport à je dirais, à entretenir les fruits de la méditation, l'importance de se retrouver avec d'autres pour méditer. Surtout quand on est débutant, débutante, ça nous demande un certain soutien parce qu'on n'a pas inséré ça vraiment dans sa vie. Ça nous demande des semaines, parfois des mois. On arrête par moment. Et comme c'est important d'avoir comme un point d'ancrage, donc de se retrouver avec d'autres pour entrer dans le silence. Donc, la communauté de méditation, c'est un appui très important. Que nous méditions depuis peu ou que nous méditions depuis plusieurs années, parce que par moment, il y a des mises à l'épreuve. Et le fait de se retrouver avec d'autres, dans le silence, c'est assez extraordinaire. On sent, d'ailleurs, vous savez, plusieurs de vous méditez
Bon, là, actuellement, on médite avec d'autres. La plupart du temps, c'est en Zoom. Ben, actuellement, en méditation chrétienne, on a une douzaine de possibilités de pouvoir méditer avec d'autres. Si c'est possible pour vous, ne vous empêchez pas de méditer avec d'autres personnes. À l'expérience, vous allez découvrir comment c'est important. Alors, je termine avec ce petit mot ici. Nous pouvons sentir non seulement le silence dans notre cœur, mais aussi le silence de tout le groupe ou toute la communauté. Parfois, ce silence va être palpable et pourra unir les personnes plus profondément que bien des paroles. Voilà. J'aurais aimé développer davantage, mais je me connais comment je suis. Alors, de temps en temps, il y a un exemple, il y a une expérience, je trouve, en tout cas, pour moi, je trouve quand même intéressant de le mentionner. Et ça vous permet aussi, ça vous permet de me connaître un peu mieux. Connaître un peu mieux. Pourquoi pas? Alors, on va s'arrêter là quelques minutes, mettons 3-4 minutes, hein, pour pas se faire longtemps, 1 heure qu'on est assis. Là. Et puis, vous avez peut-être besoin du cabinet, comme disent les Français, ou bien donc d'aller prendre un petit verre d'eau, ne sais-je. Alors, on se détend quelques minutes, si vous voulez bien. C'est bon? Alors, si vous voulez, les amis, Marc nous a été un peu sévère tantôt de rester les micros fermés tout le temps. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Alors, même si vous intervenez pas, j'aimerais, parce que j'aime quand même des fois entendre un soupir, un étonnement, ou je sais pas quoi. Alors, c'est sûr que c'est important de demander la parole, par ailleurs, là, à Marc, mais j'aime mieux vous sentir comme ça, ceux qui le veulent. D'abord, je veux vous dire merci beaucoup pour ces 4 ateliers qui m'ont beaucoup aidé. Je veux aussi vous dire tout simplement que moi, j'ai 70 ans, et que ça fait 19 ans que j'attends après ceci, que je suis en train de vivre. Et si j'ai une question pour vous, c'est bien, vous savez, ça fait 4 mois que je médite. Et c'est sûr et certain que je me rends compte maintenant que dans certains ateliers, j'ai pu partager d'une façon qui n'était pas comme tout le monde. Est-ce que c'est normal, quand ça fait juste 4 mois qu'on médite, qu'on essaye de trouver c'est comment la façon de partager, là? La réponse que je donnerai là-dessus, simplicité. Oui, je comprends. Mais depuis 4 mois, depuis le début, je me dis, je réalise qu'il y a des moments où j'ai partagé pas de la façon que j'aurais dû partager. Ah, J'ai bon. partagé, mais je veux dire, quand tu commences, là, il n'y a personne qui te dit c'est comme ça qu'il faut partager, là. Oui, oui, Puis à oui. un moment donné, tu l'apprends, là. Tu C'est sais? ça. Bon. Apprentissage, Mais ce que je me simplicité. demandais, c'est possible que quand on commence, qu'on soit un peu gauche? Est-ce qu'on va s'étonner de ça? Bon, On ben merci. ne va pas s'étonner de ça, Nicole. J'avais juste besoin qu'on me le dise. Merci beaucoup. Oui. Louise Arsenault. Louise Arsenault, ouvrez votre micro. Voilà. On est ensemble. Moi, c'est Louis-Marie parce que mon réseau n'est pas bien. Moi, c'était juste un témoignage. Hier, Louise et moi, on a eu un accident de voiture. C'était la perte totale, là. On est raqué un petit peu un matin, l'ambulance, en tout cas, tout le kit était là. Et effectivement, moi, la méditation, ça fait à peu près depuis 1 an que je suis vraiment régulier. Et je n'ai jamais été dans mon moment présent comme ça. D'un calme et
j'anticipais pas tout ça. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur de mourir, là, puis pourtant que ça a tapé fort. Mais on était vraiment dans le moment présent. Et on est même rentré à pied, puis on est raqué ce matin, là, on est raqué aujourd'hui, mais très lucide, capable de répondre aux questions, faire le rapport. En tout cas, moi, je voyais les bienfaits là, de cette capacité d'être là. Et en même temps, un grand détachement par rapport à tout ça. Donc, oui. C'est ça. Oui, vas-y. Je dirais la même chose. Même aujourd'hui, ma méditation, j'en revenais pas comme j'étais détachée de ça, que j'étais en paix. Je dirais même que ça m'a remis à l'endroit. Super, Merci pour ce beau témoignage. Louise Garnier. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais revenir sur notre dernier atelier. Et puis, premièrement, moi aussi, je me joins à ce qu'a dit. Merci beaucoup pour ces ateliers. C'est très généreux. En plus, on a les outils. On peut revenir, on peut écouter. J'en reviens pas. C'est l'abondance. En tout cas, quand vous avez parlé, vous utilisez, Michel, des images, en tout cas, qui, moi, me conviennent parce que ça reste. Vous avez dit, le mot de prière, c'est un peu comme une charrue qui petit à petit, trace un chemin vers soi, vers notre être profond. Ma question, c'est, est-ce que c'est toujours à recommencer ce chemin? Puis vous êtes, ça fait des années que vous méditez. Est-ce que c'est à recommencer aussi que le chemin qui se fait? Bien, vous avez un peu répondu tantôt. Bien, ça, c'est ma question. Et aussi, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Bon, ça va être ça. Oui. Un élément un peu d'éclairage que je peux apporter, c'est que avec la pratique soutenue, avec des mois, des années de pratique, disons, l'intensité des pensées, des images, donc, vont diminuer de manière significative. Ça, je peux dire ça. Donc, ma fameuse charrue, là, ben, c'est que je dirais qu'elle risque de durer un certain temps. Mais, donc, il n'y a pas, on n'expérimente pas la même intensité de nos pensées pendant la méditation. Ça, c'est l'élément de réponse que j'apporterai à ta question. L'autre, c'est un petit peu comme, pas une boutade, mais je ne sais pas quel mot employer, que par rapport aux pensées, peu importe ce qui advient, l'important, c'est de reporter son attention aimante à son mot de prière. En d'autres mots, ça veut dire que on se décentre par rapport aux pensées. Même par rapport au fait de l'existence des pensées, donc on se décentre par rapport à ça. C'est sûr qu'au début, des fois, on dramatise un peu, mais heureusement que ça évolue. Donc, oui, je dirais, le plus important, c'est de reporter son attention. Et comme j'ai dit tantôt, nous allons de commencement en commencement, dans le sens que la méditation, elle est à la fois dans la manière de seulement la même, mais en même temps, je dirais, la manière avec laquelle on le vit, l'état intérieur avec lequel on le vit. On est quand même toujours de commencement à commencement. On est toujours. Donc, la méditation est à la fois la même et en même temps, il y a quelque chose de différent qui fait qu'on n'est pas stationnaire sur le chemin. Okay. On continue à avancer. Même si des fois, il y a des moments, vous en avez parlé tantôt,
des épreuves, là. Ça ne veut pas dire que ça annule tout. Non. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui. Moi, là, il y a quelque chose qui a changé mon expérience de méditation de façon très positive, c'est les distractions. J'avais intégré beaucoup de culpabilité face à quand j'avais des distractions. Et puis, pour réagir, je disais mon mot de prière comme de façon plus forte, plus affirmative, moins douce, comme si je voulais résister. Parce que j'avais pas de, j'en sortais plus de ces distractions, de comment faire. Et là, de les accueillir, ça change tout pour moi. Puis, ben, c'est incroyable. Merci beaucoup pour ça aussi. Charmaine Savage. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bon, voilà. Je voulais simplement mentionner à Père Michel comment j'ai apprécié le fait que vous avez mentionné les rencontres, l'importance des rencontres. Ça fait plusieurs années que nous avons un groupe et puis que je trouve ça très, très, très enrichissant. C'est vraiment important de rencontrer des gens qui vivent des expériences comme nous. Puis j'avais aussi une question, peut-être un peu différente. Quand on parle d'un mystique, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est une personne qui est toujours en méditation? Non, non. Le mystique, ça veut dire que c'est quelqu'un, faut le voir comme une croissance, donc une progression. On ne tombe pas tout à coup mystique, là. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un cheminement qui fait que cette espèce, cette ouverture plus totale à Dieu, hein, un abandon radical en Dieu, ça, pour moi, ça, c'est un indice quand on dit que c'est un mystique, un ou une mystique. Donc, quelqu'un qui mise totalement sa vie sur Dieu. Ah, OK. OK. C'est bon. Ça dépend. Merci. Déjà? Richard Rousseau. Oui, si... M'entendez-vous? Oui. Ça va? Je vois pas bon, si vous permettez, suite au message que Mme Chesnay a donné tantôt, j'ai eu la chance, pour ne pas dire le bonheur, de participer à des rencontres Zoom où elle était présente. Puis les témoignages qu'elle nous a faits lors de ces rencontres-là, je peux dire que c'était formidable. Elle était réellement sincère puis simple. C'était des témoignages du cœur qu'elle donnait. Puis moi, j'ai goûté réellement les témoignages. Fait que si ça peut aider Mme Chesnay, tant mieux. Moi, j'ai apprécié énormément. Puis, je dois dire que les rencontres Zoom pour la méditation m'ont apporté un gros plus, personnellement. Merci. Joanne Minot. Bonjour tout le monde. Michel, au début de la rencontre, tu as parlé les effets de la méditation. Puis tu as parlé, tu as commencé par dire est-ce que je deviens paisible? Après ça, tu as énuméré des choses, puis je voulais les noter parce que je les trouvais bonnes. Est-ce que ça te dérangerait de les répéter? Oui, ça, c'était dans quand j'ai parlé de la tentation d'évaluer sa méditation. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est le test de santé de notre méditation. J'ai dit, bon, la question à se poser est la suivante. Est-ce que je deviens plus paisible, accueillante, ouvert aux autres? Capable de compassion? Et pourquoi pas d'indignation devant les situations d'injustice?
Puis, quand tu dis indignation devant les injustices, moi, je suis tout le temps tiraillée parce que je m'indigne beaucoup, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices. Et j'ai toujours de la misère à être dans l'action parce qu'il faut s'indigner contre les injustices, tu sais, mais la méditation m'amène à pas être dans l'action. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas comment faire la part des choses. Oui, ce que je vais dire ici, tu sais, bien sûr que ça reste à chacun la possibilité d'une façon ou d'une autre de poser des gestes, là. Mais Oui. pour moi, c'est d'abord une attitude intérieure. Une attitude intérieure. Telle situation, bon, par exemple, cette jeune, je ne connais pas tous les détails, là, mais cette jeune Camerounaise qui est morte à l'hôpital, dans des conditions, en tout cas, obscures. Oui. Pour moi, en moi, je suis indigné de ça. Oui, oui, oui. La violence qui est faite aux femmes, il y a eu 5 femmes là, qui ont été assassinées par leur conjoint depuis pas grand temps. Là. Pour moi, je suis indigné de ça. Donc, oui, on peut poser un geste quelconque, dépendant un peu de ce qui vient nous chercher davantage, notre disponibilité, etc. Donc, mais c'est important, pour moi, ça part déjà d'une attitude intérieure. Et qui est sentie, qui n'est pas juste pour la forme, parce que, bon, c'est de bonne loi de dire que je suis contre ci, contre ça, tu sais, contre le racisme, puis bon. Est-ce que ça éclaire un petit peu, Joanne? Oui, merci beaucoup. Merci. Louise Boulay. Oui. Moi, en tout cas, je dis c'est une grâce que j'ai eu la chance d'assister aux conférences du Père Michel. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment éclairé puis recentré. Moi, ça fait quand même quelques années là, que je médite, puis que je médite plus régulièrement maintenant, je dirais depuis 2018. Là, comme je l'avais dit au départ, c'était la méditation m'a amené à ça m'a sauvé la vie, je peux dire. Là. Puis, ce que je voulais dire, je veux juste dire quelque chose parce que ça me dérange un petit peu mon arrière, là, que je veux dire. Premièrement, c'est Marc qui anime. Vous avez une très belle murale en arrière. J'aimerais avoir la photo. Pouvez-vous me l'envoyer, s'il vous plaît? Bon. Envoyez-moi un courriel à info@commercial méditation chrétienne. Puis, c'est notre courriel de méditation chrétienne au secrétariat. Puis, indiquez ce que vous voulez, ça me fera plaisir. info@commercial méditationchrétienne.ca en un mot, pas d'accent. C'est le courriel de méditation chrétienne. Oui, c'est ça. Parfait. OK. Oui, c'est là. Oui, bon, à ce temps que j'ai... ça sert au moins... C'est ça. Père Michel, merci beaucoup aussi pour votre réponse la semaine passée pour l'histoire de mes impatiences dans mes membres. J'ai trouvé cette semaine que ma méditation était beaucoup plus... j'avais beaucoup moins d'impatience que d'habitude. Je ne sais pas, c'est probablement que je pense que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est quand vous m'avez dit de m'accueillir là-dedans. Ça m'a quand même vraiment aidé. J'ai dit, bon, Seigneur, je te laisse entre les mains. Puis on dirait que ça a comme passé, là, ça a coulé plus doucement. Fait que en tout cas, il s'est passé quelque chose. Puis comme vous disiez, ce que je trouve, c'est vrai que la méditation, elle nous transforme sans qu'on s'en aperçoive. À un moment donné, même dans mes jugements, moi, que je faisais, puis les indignations que j'avais face à ce qui se passait aussi autour, puis tout ça, on dirait que ça m'amène plus, la méditation, depuis quelque temps, à penser aux personnes qui commettent ces injustices-là, à prier pour eux autres. C'est quelque chose que avant je me serais dit,
ils mériteraient bien de mourir ou quoi que ce soit, ce monde-là, tu sais, ils sont tellement méchants. Mais non, ça m'amène plus à à les prendre vraiment comme des pauvres. Des pauvres qui ont vécu des choses probablement qui font qu'ils agissent comme ça. Puis je les remets entre les mains de Dieu, puis je me dis, Seigneur, toi, tu peux leur pardonner, tu peux les aider à te retrouver. Puis, en tout cas, c'est quelque chose moi, en tout cas, la méditation me ramène encore de plus en plus vers, je dirais, vers l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de moi-même. Il a fallu que j'apprenne à m'aimer moi-même pour aimer encore plus aussi. Puis c'est ça que je voulais dire. Puis tantôt, c'est ça. Puis même dans des moments où c'est très difficile dans ma vie, qu'il y a des choses plus difficiles qui se passent, il y a quelque chose que la méditation fait que même si des fois, oui, c'est arrivé des fois que j'ai eu encore des idées suicidaires, mais pas, je savais que Dieu était là pour m'aider. Comme je disais, là, le premier temps, quand la méditation m'a sauvée, ça m'a sauvée de passer à l'acte. Je n'ai pas passé à l'acte, justement, et parce que c'était ma grosse peur de passer à l'acte, puis je ne voulais pas, dans le fond, que ça arrive. Puis la méditation, c'est une chose qui m'aide énormément dans les moments où je suis très anxieuse, qu'il arrive des grosses difficultés. Ça vient en tout cas, ça me change intérieurement. L'anxiété, comme vous disiez, finit par disparaître à un moment donné. Elle est tout le temps là, mais il y a comme un apaisement dans mon anxiété qui se fait. Fait que en tout cas, c'est pour vous dire que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ces enseignements que vous nous avez donnés. Puis, j'appartiens aussi à un groupe de prière avec Lise Mars. Puis, ce groupe de méditation-là, c'est tellement un appui dans ma vie, là, que je peux dire, c'est un enrichissement, là, à chaque fois, nos rencontres. Et puis, c'est vrai que méditer avec d'autres, ça nous rapproche aussi, puis ça nous aide à continuer notre méditation par après. Alors, merci beaucoup, Louise, pour ton partage. Là. Merci beaucoup. Oui. Lise Mars. Oui, bonjour. Merci, Michel, merci beaucoup. Comme tu dis, c'est un éternel recommencement, méditer, puis c'est pour ça aussi qu'on a besoin, je pense, de réentendre toujours parler de la méditation. Ça a été effectivement très enrichissant. Et parlant d'enrichissement, tu nous as distribué beaucoup de textes là, avec une grande générosité, je trouve. Ma question est un peu terre à terre. Est-ce que tu nous permets de les partager, par exemple, avec des gens là, qui n'auraient pas pu assister dans nos groupes de méditation, si besoin est? Est-ce que tu... Oui, j'ai aucune hésitation là-dessus. Et puis, comme la question des enregistrements, là, si à un moment donné, le contexte s'y prête éventuellement avec d'autres personnes que tu veux faire écouter l'un ou l'autre des enregistrements, libre à toi. Là. Moi, je n'ai pas de droit d'auteur là-dessus. Là. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'on va pouvoir les avoir, nous autres aussi? Non, juste moi. Les enregistrements. Ah. Ils vont être placés sur le site web à un moment donné. Puis si vous pouvez les demander aussi. Je les envoie à ceux qui sont absents actuellement. J'aimerais ça les avoir. Mais ce n'est pas pour les partager comme tels. Non, c'est pour que moi, je puisse les avoir. Pour votre bénéfice. Oui. Ginette, oui. As-tu quoi dire, Michel? On va prendre 2 autres interventions. Hein, j'ai 6 mains levées là, actuellement. J'ai 6 personnes qui veulent. Sinon, les autres, vous quittez là, ceux qui veulent. Oui. On va demander qu'ils aillent assez rondement. Oui, oui. OK. Ginette Denis. Oui. Votre micro. Oui, bonjour. Je voulais juste vous remercier par Michel. Ça m'a beaucoup aidé sur les distractions parce que j'avais tendance à rentrer dans mes distractions puis m'engager à parler avec mes distractions des fois. Puis là, j'ai conscientisé puis je les aperçois venir et je m'arrête, je respire, je m'ouvre les yeux, je respire, je recommence.
Et puis, ça va tellement bien. Merci beaucoup. Louise Garnier. En fin de compte, je vais faire ça vite. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Vous avez peut-être pas. Je me demande, quand vous parlez de la chute, vous dites à la chute, à la chute. Je ne sais pas c'est quoi la chute. Saint-Jérôme, diocèse de Saint-Jérôme. Non, je sais où est-ce que c'est, mais est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que c'est un centre? Est-ce que... C'est une fraternité franciscaine. Ça a été un lieu de pèlerinage pendant pas très longtemps. Il y a une grande, c'est à l'extérieur de la ville. Il y a une petite maison avec une chapelle ouverte en permanence, une plus grande église. Donc, c'est une petite fraternité franciscaine qui tient ce lieu-là, ce service-là. Ouais. Et puis, elles sont encore là, même si je n'y suis pas. Ils peuvent accueillir des gens? Je pense qu'à l'occasion, ben là, actuellement, c'est difficile, là, mais en d'autres temps plus propices, ça peut être possible, oui. Merci beaucoup. Monsieur Alain Hébert. Oui, merci. Merci, Père Michel. Moi, je voudrais mentionner que je prends des notes, mais j'apprécie tous les écrits que vous nous transmettez à chacune des rencontres qu'on a. Fait que moi, je les imprime, comme ça, je peux les consulter, parce que mes notes, j'écris vite, j'ai besoin de me relire, que j'apprécie beaucoup. Je voulais juste mentionner aussi au sujet de l'indignation, pour moi, c'est un combat d'indifférence. Oui. On peut avoir envers nos semblables. Donc, tout comme ça. Et j'ai une question. Les fruits de la méditation, les fruits de l'esprit qu'on retrouve dans la Galate, ils sont-ils équivalents ou il y en a plus de fruits dans la méditation que dans les fruits de l'esprit? Ou ça s'équivaut? Ben, je pense bien que ceux qui sont évoqués dans le chapitre 5 des Galates, 5.22, je dirais dans le fond que c'est sans doute les plus névralgiques, parce qu'il parle aussi de la relation avec Dieu, de la joie, la paix, la foi, l'amour, et ça se décline, parce que le mot amour, hein, on peut le décliner sur bien des façons. Alors, oui. Bon, puis j'avais une autre question, parce que j'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez nommé Notre-Dame du Cap. Oui, je termine. En fait, j'ai fait la même démarche au sanctuaire. Je suis filmé, donc il n'y a personne. C'est moins stimulant, là, mais c'est un peu moins long ce que j'y ai fait, un petit peu moins long, nécessairement, parce qu'il n'y a pas de conversation. Et on retrouve ça sur le Facebook du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Donc, ça s'appelle la prière de silence. La prière de silence. Que vous avez donnée. Les quatre, ben, demain, je vais donner celui sur les fruits, là, mais le corps, les distractions, le mot de prière, oui. Oui. OK. Puis je termine en... je connais la réponse, je m'en posais que quand même, le joindre un groupe, c'est le soutien d'un groupe de méditants. Je sais que c'est important. Je fais partie moi-même d'un groupe de soutien où ce que l'attrait vaut mieux que la réclame, un groupe de fraternité anonyme. Oui. C'est pour ça que je connais le soutien des groupes de méditants, mais je suis curieux de voir comment se déroule une réunion. Ben, écoute, je pense que Marc au bureau, peut-être Alain, si tu veux bien, Marc pourra t'envoyer un petit peu il y a un modus de faire, il y a une façon de faire, là, mais en gros, il y a toujours comme un petit temps de ressourcement. Ensuite, on a 20 minutes minimum de silence et ensuite un temps de partage, bon, qui varie un petit peu dans le temps, là. Alors, mais la modulation, ça dépend des animateurs, là. Moi, je commence toujours plus par le silence, avec guider un peu. Donc, si jamais tu es en mesure de venir en Zoom le jeudi soir, moi, je suis le jeudi soir, alors tu peux y venir, puis tu pourrais voir un peu la manière de faire. Ou encore, ou de signaler à Marc qu'est-ce que tu aimerais recevoir là-dessus. Vous m'avez répondu, c'est un peu à ça que je m'attendais. Le silence qui accueille. Merci. Oui. Merci. Maintenant, c'était la dernière intervention. Il y a d'autres personnes qui sont parties.
Donc, le mot de la fin, Père Michel? Oui, bien, le mot de la fin, c'est de commencement en commencement. C'est un point d'orgue. C'est un point d'orgue. En fait, je considère que, dans le fond, les 4 ateliers que j'ai offerts, à mon point de vue, à moi, du moins, c'est comme les bases fondamentales. Hein? La question du corps, la posture, l'immobilité, la respiration et tout ça. Ensuite, les pensées, comment faire avec les pensées, notre attitude, les sortes de pensées, etc. Le mot de prière et les fruits. Mais dans le fond, il y a de quoi nous encourager pour dire ça vaut la peine de s'engager sur ce chemin-là, vous voyez. Donc, habituellement, j'ai donné, quand j'ai fait des sessions en présentiel, j'avais 5 rencontres, la 5e étant sur le groupe de méditation chrétienne. Donc, c'est ma façon. Là, à partir de ça, bien sûr qu'on peut lire, Le chemin de la méditation de John Main, on peut lire, oui, on peut lire mes enseignements, autres que j'ai déjà fait par écrit ou par CD. Bon, ça, c'est. Mais disons que j'y ai mis, ça fait plusieurs que je donne en réalité, là, à Nicolette, à Drummondville, 3-4 fois, à Victoriaville. Avant ça, à la Chute, j'ai fait à Saint-Eustache. Bref, moi, j'ai trouvé comme une façon de faire qui fait que, au début, je pense, quand je l'ai mentionné, je me mets dans la peau de quelqu'un, je ne suis pas méditant, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qui va m'aider pour me donner le goût, peut-être, de commencer? Et pour d'autres qui méditent depuis un temps, ben, il y a peut-être des choses qui se clarifient et on vient un peu plus à l'aise avec tel ou tel défi qu'on peut rencontrer. Donc, moi, je ne suis pas parti, j'ai toujours fait allusion à John Main parce que je l'aime beaucoup. J'ai plus cité des textes de John Main. Vous allez recevoir, en fait, par marque, là, on a 2 pages dans le document que j'ai travaillé. Alors, vous allez voir un peu la belle photo de cet homme-là. Donc, je n'ai pas cru de faire une rencontre comme telle sur John Main. Moi, j'ai travaillé autrement. C'est correct comme ça. Voilà. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Plusieurs d'entre vous ont été présentes avec beaucoup de régularité. Il y en a d'autres pour différentes raisons. Mais ce qu'on a pu venir chercher, je peux penser même si on est venu à 1, peut-être à 2, il y a quelque chose qui a fait bling, une petite lumière qui s'est allumée. Hein? Voilà. Alors, bon vent à vous. Comme je l'ai mentionné, je donnerai un entretien le 17 avril sur le va-et-vient du silence et de la parole de Dieu. J'ai fait allusion à ça dans les fruits, là. Le goût pour la parole de Dieu. Alors, voilà. Alors, ça a été agréable pour moi et j'ose penser que ça a été profitable pour vous. Super, merci Michel. Merci. Super. Merci. On peut ouvrir nos micros. Merci beaucoup, Marc Bellemare. C'est bon. Merci. Merci à Marc pour le travail. Merci à Marc. Merci beaucoup, là. Merci beaucoup. À bientôt pour votre témoignage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à ceux qui ont fait 4 fois. Les 4 fois, c'est beau, je reconnais tout le monde. La première à la 4e. Bye bye.